Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer cette édition, chaque année, des dégâts de pertes matérielles sont causés par les incendies dans les marchés. À Kaffrine, les occupants du marché central s'inquiètent à cause de l'étroitesse du marché car il y a quelques jours, un incendie a ravagé des ateliers de menuiserie de bois et métallique situés au marché. Ainsi, ils appellent les autorités à réagir avant que l'irréparable ne se reproduise. Reportage Fatou Sall. Les incendies dans les marchés deviennent de plus en plus récurrents. Selon des occupants du marché central de Kaffrine, les causes de ces flammes inopinées sont multiples et variées. La plupart des incendies sont causés par les courts-circuits. Certaines personnes, après avoir préparé du thé, n'éteignent pas le feu. Certaines personnes, après avoir fumé, jettent les mégots sans les éteindre. En plus, les raccordements peuvent constituer aussi un incendie. L'étroitesse du marché constitue selon eux une menace potentielle. Si un feu se déclarait dans le marché, il serait très difficile pour un véhicule de secours d'y accéder. Du coup, il serait obligé de rester dans les alentours et dans ce cas, le marché sera ravagé par le feu. Lors de l'incendie qui s'est déclaré non loin du marché, les sapeurs-pompiers avaient des difficultés car il n'y avait pas où passer. Ainsi, ces travailleurs estiment qu'il est possible de prévenir ces feux destructeurs. La population s'agrandit et le marché n'a jamais augmenté. J'en ai parlé aux autorités locales pour qu'ils aménagent un autre marché. S'ils construisaient un grand bâtiment R+3 ou R+4, les autres commerçants peuvent être déplacés à ce niveau. Les commerçants ont des difficultés pour avoir une installation dans leur magasin. Si tu trouves quelqu'un qui peut t'alimenter, tu en profites. Nous lançons un appel à la Sénélec de faciliter l'accès afin d'éviter les courts-circuits. Compte tenu des risques qui les guettent ainsi que des pertes matérielles qu'ils peuvent subir, ils appellent les autorités municipales à agir avec diligence pour aménager de nouvelles voies, élargir l'espace et limiter les risques d'incendie dans le marché. Parlons toujours de l'incendie. Un drame a frappé le quartier de Kemop dans la commune de Seyou. Un enseignant, Khalid Diop, a vu son domicile ravagé par un violent incendie. Les causes de l'incendie restent inconnues. Cet événement tragique a laissé Khalil dans une situation difficile. Il s'est confié à Oumar Sissé. Écoutons-le. L'incendie s'est produit vers les environs de 6h la nuit du vendredi au samedi. Donc moi je n'étais pas présent sur le lieu, mais il y avait ma soeur et mon fils qui étaient dans le bâtiment. Donc c'est les cohabitants, les voisins qui ont dû intervenir pour sauver ma soeur et mon fils. Mais on a eu comme dégâts dans le salon, en tout cas tout ce qui était là-bas est complètement calciné. Il y a eu un tableau noir, il y a eu une table à manger, il y a 3 tables, 2 salons, 2 fauteuils, 2 télés. Tout ce qui est carreau est complètement endommagé. Le mur aussi est complètement endommagé. Tous mes documents sont partis en fumée. Et le sac même de mon enfant, ses cahiers de leçons, ses documents, ses livres et tout. En tout cas, tout ce qui était dans le salon, on n'a pas pu récupérer quelque chose. La flamme a continué, est entrée dans les chambres aussi. On a perdu quelques objets. Mais comme il n'y a pas eu de perte en vie humaine, on s'en remet au bon Dieu. On dit alhamdoulilah. Bon, les causes de l'incendie, on ne connaît pas. Mais nous pensons que ça pouvait être d'origine du courant, parce que la boîte ADSL a été branchée sur une prise et nous remercions les habitants de Sédhiou de manière générale sont tous venus porter leur soutien et cela a fait que on n'a pas pu trop sentir les dégâts. À présent, parlons de l'éducation religieuse. Diourbel a récemment été doté d'un dara moderne nommé Al-Misbah grâce à un fils du terroir. L'inauguration de ce dara internat pouvant accueillir jusqu'à 3000 élèves a eu lieu à Touba Ndiarème. Le coût de réalisation de ce projet s'élève à plusieurs millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont le ministre Bala Moussa Fafana. C'est un compte rendu Bodoba Karsal.
L'inauguration du Dara moderne Al-Mishba dans la commune de Diourbel a été célébrée en présence d'un grand nombre de personnalités. L'internat a été créé à Diourbel par Mbacké Sylla, le prêcheur de Sud FM, dans le quartier Touba Ndiarème. Une mission qui incombe à l'État du Sénégal. Donc c'est l'État du Sénégal qui devait organiser et encadrer les Dara. Donc si un privé a construit un Dara pour former les élèves et les encadrer, l'État doit l'accompagner et l'encadrer pour la réussite de cette mission. Le coût de ce nouveau Dara est estimé à plusieurs millions de francs CFA et il peut accueillir jusqu'à 300 élèves. Beaucoup d'argent a été investi dans ce nouveau bijou islamique. Il existe de grandes chambres avec salle de bain pour les enseignants. En plus, il y a un préau spacieux pour l'enseignement, une cuisine, une salle à manger et des toilettes. Le terrain voisin est également notre propriété et nous prévoyons de le clôturer pour permettre aux élèves d'avoir un espace de récréation. Le ministre Balla Moussa Fofana, qui a présidé l'inauguration de ce joyau islamique, s'est dit extrêmement satisfait et a souligné l'importance que le président de la République et son premier ministre accordent à l'éducation islamique. Qu'est-ce qui peut façonner l'humain dans ses plus belles valeurs et comportements si ce n'est la religion, si ce n'est la spiritualité, si ce n'est son propre créateur et son envoyé, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et l'ensemble des prophètes. Voilà pourquoi quand l'un d'entre nous érige des lieux d'éducation et de formation pour notre jeunesse, pour que cette jeunesse puisse être une jeunesse imbue de valeurs, de spiritualité, de culte et de sens du développement et de l'organisation, nous ne pouvons que venir témoigner que cette action va dans le sens du développement. Il va en droite ligne avec la souveraineté civique dont nous faisons appel de tout cœur. L'internat accueillera des enfants de 6 à 8 ans. Pour le moment, les filles ne pourront pas être internées, mais elles ont la possibilité d'être inscrites. L'actualité, c'est également dans le cadre des journées nationales de nettoiement lancées par le chef de l'État. La commune de Nianganyao a participé activement à l'événement. Les populations se sont réunies en grand nombre aux côtés des autorités locales pour marquer leur engagement. Cette 9e édition a été placée sous le patronage du ministre de l'Intérieur qui a encouragé les autorités administratives à ne pas se limiter au nettoyage, mais a ajouté des sensibilisations afin de renforcer l'administration de proximité. C'est un compte-rendu de Pape Kairé. Avec une forte mobilisation, les populations de Ndiaganiao ont répondu à l'appel du chef de l'État pour nettoyer certains lieux publics. Une occasion saisie par Madame le maire pour inciter les populations à une meilleure gestion des ordures. Pour le suivi, nous exhortons les usagers du marché à chaque fois de ramasser les ordures et de les remettre dans le bac. Et dans ce cadre, une fois l'UCG sur place, le camion qui vient, en tout cas 2 fois ou 3 fois par semaine ramasser, pourra toujours ramasser les ordures. Mais si on nettoie et que les gens déversent encore les ordures autour du marché, donc ça sera très difficile de maintenir la commune, en tout cas dans un état propre. Cette journée était non seulement dédiée au nettoiement, mais aussi à une sensibilisation sur la doctrine de l'administration. La première édition de conférence des administrateurs et des managers publics a été organisée par le président récemment. Et là, il a souligné l'importance accordée à une administration de proximité plus proche de les populations, des citoyens, mais de bonne gouvernance, de transparence et efficace. Par ailleurs, les ex-travailleurs du Fonds d'entretien routier autonome, FERA, ont profité de la journée pour exprimer leurs doléances au chef de l'État. C'est nous qui balayons les mosquées, les écoles, les marchés, entre autres. Les gens nous appelaient même dans leurs cérémonies familiales. Mais actuellement, nous ne ressentons plus notre implication dans le secteur et nous interpellons le président Diomaye pour que les choses reviennent à la normale. Pour terminer ce flash d'information, cap sur le sud du pays, le marché local Mariama Diédhiou de Grand Dakar, jadis vibrant et animé, est plongé dans un silence inquiétant depuis plus de 8 mois. Les vendeurs, privés de leur source de revenus, expriment leur désespoir face à une fermeture prolongée. Les commerçants interpellent la municipalité de Ziguinchor pour que ce marché soit rénové et qu'ils puissent reprendre leurs activités génératrices de revenus. C'est un reportage de Ginette Aïssatou Badji. Le marché local Mariama Diédhiou de Grand Dakar est fermé depuis plus de 8 mois, créant une situation difficile pour les vendeurs. Monsieur le maire, l'ex-maire, l'a réflexionné. En ce moment-là, c'était un peu difficile. Mais actuellement, à notre grande surprise, on a vu
un jour, le maire venir déguerpir tous les commerçants en leur disant, dans 4 mois, on va vraiment rétablir le marché. Les commerçants expriment leur désespoir face à cette fermeture qui impacte leur quotidien. Nous sommes très fatigués. La réfection du marché devrait se terminer dans 2 mois, selon les autorités municipales. Cependant, la mairie de Ziguinchor doit revoir son organisation afin d'accélérer les travaux et de terminer le marché au plus vite car cette situation nous épuise. Certains ont même été déplacés vers un nouvel emplacement, mais celui-ci présente des risques pour leur commerce. C'est des dames qui sont là, des dames battantes, des hommes, des jeunes qui se débrouillent, vraiment. Mais aujourd'hui, vraiment, ces gens-là sont malheureux. Ils n'ont même pas là où, partout où ils vont, il y a même devant les maisons d'autrui, les gens le renvoient. La communauté est en émoi et réclame des actions immédiates pour revitaliser ce marché essentiel à l'économie locale. C'est cet élément qui a mis fin à cette flash d'information sur la RTC. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous aurez le journal Ampleur avec Djeneva Omar Sow. Allez, au revoir.